C'est parti pour Flexbox, la base des bases. On commence, on vient ici, style CSS, on s'enlève tout ce qu'on avait créé pour avoir une nav responsive. Mais n'oubliez pas que vous avez la vidéo ici, dans vos prochaines créations, etc. Si vous ne vous souvenez pas de tout, n'hésitez pas à revenir pour vous revoir un petit peu comment on crée une navbar responsive. Sachant qu'après, on va en recréer d'autres au fur et à mesure de la formation quand on créera notamment des sites en entier. Donc ici, Flexbox, c'est parti. Ça se compose de quoi? Vraiment, la base des bases, il nous faut un container et il nous faut des flex items, des items flexibles. Alors, j'aime pas trop ce terme flex item, mais voilà, ça s'appelle comme ça. Donc, on fait une div avec la classe container. Alors, on donne la classe qu'on veut ici, hein, mais pour bien illustrer, j'appelle ça container. C'est notre conteneur. Et à l'intérieur, on va avoir des enfants. Donc, div.item x3 par exemple, tac, et je vais écrire juste 1, 2 et 3. Ok, donc container item. Jusque-là, ça semble simple. Et ça l'est, vous inquiétez pas. Container, ici, on va lui donner une width de 500 pixels par exemple, et une hauteur de 300. Et on va lui donner un background gold, ça risque de faire mal aux yeux peut-être, voyons voir. C'est pas mal, Crimson, testons aussi. Tac, Crimson, allez, pourquoi pas. On reste sur Crimson, à part si j'ai une... Ah non, on va mettre du Midnight Blue. Ça fera moins mal aux yeux, Midnight Blue, voilà, comme ça, nickel. Le container est ici, et maintenant on va donner une hauteur à nos éléments, d'accord, on va faire en sorte que ce soit des carrés qui font 70 sur 70. Tac, tac. Et maintenant on va venir changer leur couleur en faisant .item de .nthchild. L'enfant numéro 1, il aura un background de light blue. Tac, donc on a notre premier carré qui est apparu là. Tac, hop, alors on va mettre comme ça, nickel. On peut même les faire 150 en fait. On va les doubler, plus de les doubler même, tac, histoire de bien voir ce qui se passe. Donc on va avoir du light green également, histoire de... Il est là, tac, et du salmon. Saumon, tac. Et donc à chaque fois, il faut changer évidemment le numéro nthchild, deuxième enfant, troisième enfant. Et donc, on a nos 3 box qui sont ici. Parce que de base, ce sont des éléments de type bloc. D'accord? Donc, c'est des blocs ici. 1 bloc, 2 blocs, 3 blocs. Et je vous rappelle qu'ils prennent toute la largeur. Alors, j'ai ouvert la console ici. On va venir les survoler. Et regardez, hop, ils prennent bien toute la largeur. Et notamment jusqu'à la fin de leur container ici. Comportement tout à fait classique. Voilà, ce sont des blocs. OK. Maintenant, pour utiliser Flexbox, il faut utiliser displayFlex sur le container, sur le parent des items. D'accord? Donc on vient ici, faire un displayFlex, et là tout va changer. Hop, tac, ils se mettent les uns à la suite des autres, comme ça. Ils se mettent les uns à la suite des autres. DisplayFlex sur le conteneur, ça va créer un flex container ici, donc un container qui utilise Flexbox en fait. De base, ça rend le container bloc, il faut le savoir. Voilà, il faut le savoir, c'est-à-dire que c'est comme si on écrivait bloc flex, si vous voulez. Et surtout, ces enfants vont avoir des propriétés qui vont leur être incorporées avec certaines valeurs, en fait. Et c'est pour ça qu'ils se mettent les uns à la suite des autres ici. Notamment, ils se mettent en rangée. On appelle ça une rangée ici, d'accord? Donc, ils se mettent en rangée les uns à la suite des autres. Très bien. Et on va découvrir notre première propriété qui va nous permettre de jouer sur l'axe X, sur le main axis. Donc, on va faire grossir un petit peu le container histoire de mieux y voir. On va mettre 800 par exemple ici. Très bien. Et donc, on a envie de centrer parfaitement nos box ici sur X, donc de gauche à droite. Comment on va faire? On va venir utiliser la propriété Justify Content et on lui met Center ici. Justify Content, Center. Et là, miracle, hop, ils sont parfaitement centrés sur X. Alors, il va y avoir pas mal de propriétés, je dirais moins de 10, allez, 8, 9, peut-être 10, mais à force de les utiliser, vous serez rapidement, vous allez rapidement les retenir. Donc ici, Justify Content, dès que vous voulez Justify, il faut que ça fasse tilt dans votre tête, c'est l'axe X, d'accord? Justify Content, l'axe X, le main axis, c'est-à-dire ici, ce qu'il faut comprendre par main axis, c'est la rangée, si vous voulez, de gauche à droite, c'est l'axe principal, et donc là, c'est l'axe, on va pouvoir centrer sur cet axe-là, voilà. Donc on a Center, on a Flex Start ici, donc ça, hop, ça les met au début, c'est le comportement de base. Voilà, donc ça fait partie des propriétés qui sont là de base, Justify Content, avec la valeur Flex Start. Regardez si je l'enlève, ça fait exactement la même chose. Ok, ça commence ici. Et on a également Flex End ici, hop, qui permet de les mettre à la fin très facilement. Vous voyez que ici, pas de margin ni rien, très facilement on peut mettre tout ça, on peut tout positionner, c'est quand même assez excellent. Et on peut mettre de l'espace entre. On a plusieurs valeurs liées à l'espace, comme Space Evenly par exemple, tac, qui va mettre le même espace partout, avec à chaque fois, tac, le même espace entre les éléments. Ici, 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 ça fait une sorte de créneau. Voilà, donc le même espace à gauche et à droite, à gauche et à droite. Evenly, ça veut dire even, c'est la même chose.
Ensuite, on a space between, ça fait de l'espace entre. Regardez, hop, entre les éléments cette fois. Et on a space around. Et donc space around ici, ça va mettre, si vous voulez, une unité ici, une unité à droite, et la même chose partout ici. L'espace que vous voyez à gauche et à droite là, eh bien ça le met de chaque côté en fait des éléments. Ça met le même espace aux alentours, donc around. C'est pas la même chose que space evenly ici. Vous voyez que là ça les a resserrés un petit peu. Space evenly, ça met le même espace ici, partout ici. Partout, ça met exactement les mêmes dimensions de créneaux, si vous voulez. Et space around, ça met pas exactement les mêmes dimensions. Ça met les mêmes dimensions à gauche et à droite, si vous voulez. Une unité à gauche, celle qu'on voit ici, et là, il y a la même chose à droite. Là, une unité à gauche de notre verre ici, une unité à droite, une unité à gauche de notre saumon, et une unité à droite. Voilà ce que ça fait. Donc on a vu cette première propriété. Ne vous inquiétez pas si vous ne retenez pas directement les propriétés qu'on va voir. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Juste essayez de retenir justify, dites-vous, dès qu'il y a justify, c'est un rapport avec l'axe X, le main axis. Allez, dans la vidéo qui suit, on va pouvoir découvrir autre chose.